Catherine Mounerac de l'ANR et Laetitia Dubois de l'ANSES pour dresser un peu les perspectives et les futurs résultats sur ces questions de perturbations endocriniennes. Merci. Merci à tous. Et merci à tous d'être restés jusqu'ici. On va faire très vite, hein, on va vous libérer. Il y a beaucoup de personnes qui vont prendre un train. Donc aujourd'hui, c'était une journée riche et on vous en remercie. On a montré quand même que les résultats qui étaient venus étaient utiles pour faire avancer les connaissances pour l'évaluation des risques, mais aussi pour la réglementation. Et la recherche, on la finance encore. Donc heureusement. Donc on voulait vous présenter un petit peu un panorama des recherches qui sont en cours. Donc l'ANSES et l'ANR ont en ce moment 65 projets de recherche en cours. Je vais vous faire le détail maintenant. Non, en fait, je vais juste vous présenter par les mots-clés quelques sujets qui sont traités dans ces projets. Donc on a beaucoup de projets variés qui répondent à un besoin de connaissances, notamment sur la détection, la santé de l'environnement, donc ce qu'on appelle ici l'écologie, et beaucoup de projets aussi sur, forcément, les effets sanitaires. Donc ces projets s'intéressent à de nombreux perturbateurs, alors avérés ou suspectés. Donc on a la chlordécone, les pesticides, on a aussi les NIAS. Alors Catherine, les NIAS. Ce sont en fait les additifs chimiques qui sont contenus dans les plastiques. Hein, c'est les non-intentional. Voilà, ça m'évitait de dire le nom en entier. Merci. Voilà, donc tous ces sujets-là seront traités dans ces projets. Donc ensuite, sur la slide suivante, je te remercie. Donc après les cibles, de nombreuses cibles aussi traitées. Donc on a beaucoup parlé effectivement de la faune, sujet peu traité, et un tiers des projets en cours en fait traitent de ces sujets-là. Donc des impacts sur la faune et notamment beaucoup sur les poissons et sur les amphibiens. Donc en termes d'effets sur leur santé, mais aussi comme test utilisé donc, pour établir l'activité des perturbateurs endocriniens. Par contre, la moitié, reste quand même moitié des projets qui sont sur l'humain, donc en général, avec beaucoup de projets quand même sur la femme enceinte et les enfants. Donc là aussi, sur ce sujet-là, on progresse avec des effets en fait de l'exposition de la femme enceinte et les effets, l'impact sur les enfants. Donc on a plusieurs sujets. Et enfin, pour faire un tour un petit peu sur les pathologies, nombreuses pathologies, parce que c'est aussi un sujet, donc on est sorti un petit peu de la reproduction et de la fertilité, il y a beaucoup d'autres pathologies étudiées. Donc ce qui ressort des projets qui vont arriver, c'est l'étude des impacts neurologiques dans leur grande variété, notamment aussi sur la santé mentale. Alors je ne sais pas, c'est pas vraiment neurologique, mais en tout cas c'est un problème aussi qui est repéré. Donc beaucoup de projets toujours en lien avec le cancer et quelques particularités parce qu'on a aussi des impacts et des sujets sur la santé gynécologique, donc ce qui est aussi nouveau. Et la santé mentale, j'en ai parlé, notamment pour les femmes après naissance d'un enfant, donc le postpartum et le lien avec les perturbateurs endocriniens. Je laisse la suite. Oui, merci beaucoup Laetitia pour ce panorama des travaux de recherche qui sont actuellement en cours dans les projets qui sont financés par l'ANR et par l'ANSES, et je dirais qui rejoignent des cibles qui ont déjà été évoquées au cours de cette journée, notamment lors de notre dernière table ronde. Donc le mot de la fin, enfin, quand même, de cette journée très riche, de ces 2 journées très riches pour les personnes qui ont assisté à ces 2 journées. Je voudrais juste vous rappeler que vous avez une brochure qui est à votre disposition dans le hall, qui a été éditée par l'ANR sur la thématique des perturbateurs endocriniens. À l'ANSES, vous avez eu la possibilité de scanner le QR code en ce qui concerne un cahier de la recherche, sur les projets qui ont été financés sur la thématique des perturbateurs endocriniens dans le cadre du PNREST. Bon, on est bien d'accord, à l'issue de cette journée, il reste encore néanmoins pas mal
pas mal à apprendre, encore beaucoup à apprendre. Alors, comme l'a montré effectivement Laetitia sur les projets qui sont en cours et dont on n'a pas encore l'intégralité des résultats, moi j'ai noté à l'issue de cette journée peut-être 3 points. Un point qui revient de façon assez récurrente, c'est la problématique des mélanges. Donc la slide précédente, effectivement, dans ce nuage de points, vous voyez quand même que les projets qui sont en cours examinent justement l'impact toxique des mélanges en tant que perturbateurs endocriniens. Donc ça, c'est le premier point. Ça a été largement débattu tout à l'heure, donc je ne vais pas y revenir. Deuxième point, effectivement, sur la réglementation, un besoin au niveau de la réglementation. Donc là aussi, on a eu de jolis exemples et des débats sur cette réglementation sur les perturbateurs endocriniens. Le dernier point sur lequel je souhaiterais insister, c'est qu'il y a également un besoin de communiquer les résultats des travaux de recherche auprès de différents acteurs, auprès de la société dans son ensemble. Et il me semble que ce genre de rencontre permet justement de pouvoir communiquer les résultats de la recherche. Tout ça pour dire que, aussi bien côté ANR que côté ANSES, les recherches vont se poursuivre. Nous avons une réelle volonté de poursuivre cet engagement en matière de communication. Nous en sommes, nos deux directeurs généraux ce matin l'ont bien souligné, nous en sommes à la 2e journée sur les perturbateurs endocriniens. On peut espérer qu'on en aura une 3e et on aura le plaisir, avec Laetitia, de vous présenter les résultats des travaux qui sont en cours. Les besoins en termes de recherche, donc merci Monsieur Labou d'avoir mentionné qu'effectivement il y avait eu une augmentation du financement de la recherche tant au niveau de l'ANR qu'au niveau de l'ANSES. Bon, je dirais qu'à l'ANR, les besoins en recherche sont inclus notamment dans son plan d'action. À l'automne, il devrait y avoir une révision du triennal du plan d'action. Je ne vais pas reprendre le côté un petit peu rock'n'roll qu'a évoqué M. Labou, mais bon, on est censé avoir une révision du triennal du plan d'action et qui est normalement élaboré par un comité de pilotage de la programmation sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Côté ANSES, dans le cas du PNREST, Laetitia mentionnait qu'il faut bien spécifier le soutien spécifique sur cette thématique des PE, des perturbateurs endocriniens, par le ministère en charge de l'environnement. Et je termine enfin, mais c'est important, c'est vraiment important. Avec Laetitia, nous voudrions très très chaleureusement remercier tous les intervenants à cette journée. Robert Barouki, pour ta présentation, Robert, qui a permis d'élargir le sujet, que tu as intitulé sur la communication biologique au-delà de ce que nous appelons des PE. Et donc merci beaucoup pour cette intervention qui a remporté un franc succès. Merci également à Rémi Slama en tant que grand témoin. Merci à tous les chercheurs. Parce que quand même, si nous n'avons pas les chercheurs, on ne pourrait pas réaliser également ce genre de journée. Donc merci beaucoup. Merci justement à Sylvain Billet et puis Normand Potchard sur cette proposition de construction d'un réseau de recherche sur les perturbateurs endocriniens. Merci beaucoup, Monsieur Labou, d'être resté, de nous avoir livré les conclusions à chaud du bilan qui a été réalisé hier. Donc, vous voyez, c'est vraiment de tout chaud. On est vraiment très, très bien coordonnés, là, cette année. Donc, quand même, les recherches qui sont conduites aussi bien à l'ANR qu'à l'ANSES nourrissent les stratégies nationales, notamment stratégie nationale PE2, et puis on espère donc PE3. Bien évidemment, tous nos remerciements à toutes celles et tous ceux qui ont assuré, qui ont œuvré à l'organisation de cet événement. Au niveau de l'ANSES, je tiens à remercier toute l'équipe de com, Sophie Lequelec, Fabrice Coutureau, Nathalie Thirier, Sabine Puiseux, Aurélie Desbrés, bien entendu, Cécile Michel, et puis ma collègue Laetitia Dubois.
Côté ANR, toute l'équipe de com, Fabrice Imperiali, Vincent Poisson. Je tiens également à mentionner que la directrice du département Herbe, Anne-Hélène Prieur-Richard, nous a suivis en ligne car elle est actuellement en meeting à Helsinki, mais elle m'a envoyé un petit message en disant j'ai suivi en ligne, c'est très intéressant, bravo, etc. Donc bravo à vous tous. Hein. Manon Ternois également. Constantin, du même département, et puis au niveau de la direction des opérations scientifiques, Dominique Dunon-Bluteau, et puis pour France 2030, Arnaud Torres et Yves Coquet. Et enfin, je termine par la brochure, parce que je ne saurais oublier, pour toutes les communications qu'on a pu avoir, Elsa Drouin, Anne-Sophie Bouteau et Florence Elft. Voilà. Encore merci à vous toutes et à vous tous. Je vous dis à bientôt. Je vous dis à bientôt pour une prochaine rencontre ANSES ANR. Et j'ai oublié de voilà, parce que ça c'est mon mot de la fin. Donc continuons à soutenir et à stimuler la recherche, que ces résultats puissent se décliner sous forme d'outils pour l'expertise en appui à des politiques publiques, mais aussi et surtout pour que cela serve à la société. Un grand merci, bien sûr, à notre animateur, Valérie. Je crois qu'on peut l'applaudir. Et puis, bien sûr, toute l'équipe de Ptolémée qui a œuvré pour tous les aspects communication. Et je pense qu'on peut également les accueillir. Voilà. Merci beaucoup, je vous souhaite un bon retour et je vous dis à bientôt. Merci.